Bon, bah, on peut dire que ce pari, ce PSG est magique, hein. C'est une première dans l'histoire du Paris Saint-Germain, cette remontada exceptionnelle du PSG. Et qui de mieux qu'un supporter du Paris Saint-Germain pour en parler? BR10, Benoît, Eh oui. bienvenue, comment ça va? Ah, merci Christophe pour l'invitation. Tu vois, j'ai sorti le maillot un peu rétro. Malheureusement, j'ai quand même mis le pull parce qu'il fait un peu froid en ce 23 janvier. Mais ouais, très content de venir débriefer ça avec toi. Et on a beaucoup de choses à dire, je pense. Ouais, en tout cas les amis, Thomas est en congé, il se repose, il doit dormir à cette heure-là. On accueille BR10, je vous invite à aller suivre ce qui est pour moi et pour Thomas aussi le craquito de YouTube, le prochain à atteindre Oh, les 100K. Je l'annonce, hein, je pense que dans l'année tu les atteins. En tout cas, on est très heureux de te recevoir. merci beaucoup. Et il faut savoir qu'il dit ça uniquement parce que je suis invité, les amis, mais ça fait quand même plaisir. Ah, non, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Abonnez-vous les amis, en tout cas, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Alors, enfin magique, ce PSG, c'est la une de l'équipe. T'as vécu comment la rencontre hier? Comment t'étais à la 55e et comment t'étais à la 79e quand il y a eu 3-2? Bah, à la 55e, du coup, j'ai vu le match avec des potes. Je peux te dire qu'on était en train de regarder le classement parce que eux, c'est que des anti-PSG, notamment les supporters de Marseille, du FC Barcelone, etc. On regardait un petit peu les résultats que devaient faire les autres, le Dynamo Zagreb, tout ça, tous les clubs où t'as pas envie de combattre avec eux. Et on se disait, bon, bah, ça va être compliqué pour le PSG. Eux, ils fanfaronnaient. Moi, je disais, bon, on va voir, on attend un petit peu. Peut-être qu'un but, ça peut nous relancer, accrocher le match nul. Mais de là à aller gagner 4-2, j'étais loin d'y croire, je vais pas te mentir. Parce qu'en général, c'est plutôt dans l'autre sens, les scénarios catastrophes avec le PSG. Là, ça fait plaisir pour une fois qu'on arrive à renverser un grand d'Europe, même s'il est un petit peu malade, ça fait quand même plaisir. Ouais, ouais, il faut pas galvauder ce type de victoire. C'est une première dans l'histoire. On a vu et on a chambré. On sait, hein, tu sais, je vais pas, les gens le savent. Moi, je suis supporter de l'OM et on est en tant que supporter parfois chiant, hein. On aime bien titiller, c'est naturel. Et on a titillé ce PSG à chaque fois à travers ces différentes remontadas subies. Là, on est obligé de reconnaître que ce PSG, quand bien même Manchester City est malade, t'es mené 2-0 chez toi à la 55e minute. Bon, on a esquissé tous un petit sourire évidemment diabolique par rapport au côté supporter. Pour le football français, c'était dommage. J'ai une question d'ailleurs, Christophe, par rapport à Ouais, ça. dis-moi. Marseille, il joue à quelle heure en Ligue des Champions hier? J'ai pas trouvé le match. Bah, on te rejoint l'année prochaine. On est en train de Ah, regarder comment ça se passe cette saison. Tu sais, nous, on se d'accord. reconstruit. On rêve plus grand à notre échelle. Mais nous, l'étoile, on l'a. Tu vois, on aime bien. On aime bien. C'est comme le trophée, tu vois, c'est pareil. Ah, ah, mais je comprends. Moi aussi, si j'avais une étoile sur le maillot, je m'en vanterais, tu sais très bien. On aime bien se Non, taquiner. non, mais c'est logique, c'est logique. Mais tu vois, ce qui est particulier dans cette rencontre, c'est il y a plusieurs faits de jeu naturels. Il n'y a pas eu de match compliqué de l'arbitrage, mais à la fin de la première mi-temps, Paris semble dominer, même s'il y a des situations de City, et il y a ce poil de genou de la rotule de Nuno Mendes qui te signale leur jeu. Tu dois te dire à ce moment-là, ah, putain, On tout est est contre maudit. nous. Ouais. On est maudit. Bah, c'est la phrase que j'avais en boucle toute la mi-temps avec mes potes. On est maudit, on est maudit. Et j'étais en boucle parce que moi, on sait que la règle du hors-jeu, bah, c'est soit t'es hors-jeu, soit t'es pas hors-jeu. Mais j'ai envie de rappeler quand même aux suiveurs du football que la règle du hors-jeu a été inventée pour que l'attaquant arrête de camper dans la surface Mm, adverse, dans mm, la surface de réparation, pour pas mm. qu'il y ait des longs ballons, etc. Là, c'est pas dans l'esprit du jeu, même si tu vas me dire, bah, faut bien qu'il y ait une limite, etc. Moi, dès que ça se joue à des quelques centimètres comme ça, pour moi, faut pas faire appel à la VAR. Si c'est dans l'esprit du jeu, on doit laisser jouer, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi en fait, avec Thomas, on est partisan de faut faire jouer parce que ces poils de genoux pour pas dire autre chose, on est là pour voir des buts en fait. Eh Donc oui. pour moi, on doit favoriser l'attaque et ça a toujours été dans ce sens-là. Donc après, voilà, c'est la règle, on va pas la changer, mais t'es mené 2-0 et puis après, est-ce que c'est l'éclosion? Est-ce que c'est le moment où Bambi va rester Bambi, mais va prendre affectueusement ce surnom parce que ce contrôle, bon, je pense que le défenseur il se fait enrhumer certes, mais ce contrôle, cette course de balle, euh, et puis ce décrochage de Dembélé, on reparlera des choix de Luis Enrique juste après. Dembélé qui décroche et la vista quand même de Barcola qui va le voir et qui lui passe le ballon pour le 2-1. Ouais, pour moi, il y a plusieurs choses dans cette action. Mais déjà, tu l'as dit, Barcola, très beau contrôle en petit pont. Mateus Nunes, pardon, qui joue pas vraiment à son poste, là, il dépanne un petit peu avec City, qui se jette assez bêtement. C'est plus un milieu de terrain, un box-to-box à la base. Là, tu vois que bah, défensivement, c'est un peu léger. Barcola, très grosse accélération. Mm. Dernièrement, physiquement et mentalement, on le trouvait un peu à la rue. Il avait du mal à refaire des courses aussi rapides, etc. Là, ça fait plaisir. L'appel de Dembélé, tu l'as dit, très bon, mais je trouve quand même que Ruben Dias, qui est censé être un des meilleurs défenseurs centrales du monde,
Je le trouve assez naïf sur ce coup-là de Ouais. croire que Dembélé va réussir à faire un appel devant le gardien, sachant que c'est pas son jeu. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, quand tu connais les joueurs, tu sais que Dembélé va décrocher. Donc, Mm. j'ai trouvé assez naïf qu'il se retrouve aussi seul, surtout que tu as 2 défenseurs sur lui. Je trouvais ça assez surprenant, on va dire, mais tant mieux. Et Dembélé qui rentre au bout de 10 minutes, qui marque déjà un but. 11e but de la saison pour Ousmane. On est peut-être sur la meilleure saison de sa carrière, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour Paris en tout cas. Après, il a toujours du déchet, mais il a été efficace et il faut le reconnaître. Après, il y a la folie qui embarque le Parc des Princes. Et il y a justement. Alors, je sais, je t'ai suivi hier sur les réseaux. Tu disais que c'est ton chouchou, c'est un de tes chouchous en tout cas, Désiré Doué. Moi, je trouve pas qu'il a fait un grand match ou un bon match. Il a été neutre pour moi, mais il est décisif sur cette action parce que c'est lui qui amène le 2-2. C'est un but qui est représentatif de la réussite qui a tourné dans le bon sens pour le PSG. Parce que il y a certes la barre, mais il y a quand même cette reprise de Barcola. Je pense qu'il sait pas ce qu'il fait. Il Ah, le c'est un fait. réflexe, quoi. Il est surpris d'avoir le ballon qui lui atterrit sur le pied. Et ouais, Il est là et il le fait. Et derrière, tu vois, tu as ce poteau rentrant. Ça, c'est voilà, c'est encore une fois, c'est cette réussite qui est là pour Paris et qui fait la différence. exactement. Et puis Barcola, faut noter que c'est son premier but en Ligue des Champions de toute sa carrière, si je dis pas de bêtises, parce qu'à Lyon, il n'a pas joué. Deuxième, je crois, Deuxième. parce qu'il avait marqué contre la Real Sociedad. Il a marqué contre la Real Sociedad, Ouais, exact. l'année dernière, le Premier but, 2-0. premier Ouais, but de la saison. Cette ouais, saison, les ouais, attaquants du PSG marquaient pas. ouais, Tu vois, même le but de Hakimi là, qui a été refusé, bah, c'est encore une action de Nuno Mendes et d'Hakimi. C'est souvent les ouais. pistons qui font le jeu. Bah, on réclamait un petit peu des buts de nos attaquants, donc ça fait plaisir. Et là, tu vois qu'il y a un petit peu de réussite, mais l'important, c'est que ça lui redonne confiance. Et là, bah, tu vois, sur les 2 buts, Barcola il est décisif. On parlait de Désiré Doué. C'est vrai que Désiré Doué, surtout en première mi-temps, il était un petit peu timoré, je trouvais, des Mhm, dribbles un petit peu. On le sait qu'il aime faire le show. Là, il est fan de Neymar, on a compris. Mais mhm. là, c'était un petit Un peu peu trop. superflu. Voilà, un petit peu trop Mhm. superflu. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un joueur qui a du caractère. Ça fait du bien. Par exemple, Barcola, quand il arrive au PSG, un petit peu trop timide. Désiré Doué, lui, même quand il fait des mauvais Ouais, matchs, il va pas ouais, hésiter à ouais. faire une frappe de 30 mètres, de 20 C'est mètres. vrai. Et c'est ça qui provoque le but. De temps Il a en temps, il a. lancé, il a lancé le match aussi avec sa première frappe au bout de quelques minutes, au bout de 2-3 Exact. minutes dans le côté fermé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je te Ça, suis. c'est un joueur de caractère. Moi, ce que j'aime dans ce PSG là, en tout cas, c'est que ce PSG a avancé régulièrement en deuxième mi-temps alors qu'il était mené. Et là, tu vois, il y a 5 joueurs, voire 6 avec Doué qui a frappé. 6 joueurs du PSG dans la surface de City quand même. 6 joueurs. Il y a un moment, ça paye, tu vois. Et après, il y a ce changement, enfin, ce but pour moi, c'est le plus beau de la rencontre parce que ça joue de la naïveté de la défense de City et c'est une intelligence de jeu de la part de Luis Enrique ici qui a placé Jean Neves en deuxième poteau. Il est tout seul là. Il est quand même tout seul. C'est fou que Il City lève ne la le main. voit pas. Si tu arrives à avancer un tout petit peu, il va demander la balle à Vitinha ou alors c'est juste avant, Oh, tu c'est vois. juste avant. Ouais, t'as raison. Ah, Il est et là. tu le Ouais, vois, ouais, tu le ouais, vois. Il lève la exactement. main et Ouais. personne ne va sur lui, donc C'est ça m'a un petit peu surpris. Ouais. incroyable. Et puis après, il y a encore un. Bon, moi, João Neves, c'est un joueur qu'on a analysé ici quand il a signé au PSG, que j'avais suivi quand il était au Benfica, parce que Benfica a affronté l'OM l'année dernière, et c'était le joyau de Benfica. Et donc, je l'avais découvert à ce moment-là. Et nous, on aime ce type de joueur, mais moi, je trouve qu'il est en train de prendre une dimension, et sur cette rencontre, encore plus, c'est que pour marquer ce but, alors on n'a pas le ralenti, mais il faut claquer la tête parce que on sait qu'il a plu fort à Paris hier et le ballon s'accélère sur la chute du centre et lui il va claquer la tête. Alors bon après la défense elle est à l'ouest, mais il a cette intelligence mentale de faire ce geste-là, le geste juste pour marquer le but qui fait la différence. Ouais, tout à fait. Et puis la tête n'est pas facile parce qu'il est masqué un petit peu parce que c'est les défenseurs se Ouais, trouent. Donc ouais. ça lui arrive un petit peu au dernier moment. Il arrive à bien la claquer contre le sol. Mais il faut savoir que João Neves, malgré sa petite taille, tu vois, il fait 1m70 vers là, c'est Ouais. un joueur qui est très très bon de la tête et qui remporte la majorité de ses duels aériens, même sur 6 mètres, etc. Face à des grands joueurs d'1m85. C'est un joueur qui a un excellent timing de la tête et ça, bah, on l'a souligné plusieurs fois sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Puisque bah, en fait, c'est assez contradictoire quand tu vois un milieu de terrain comme ça. Tu l'imagines très proche du sol, etc. En fait, non, il est très très bon de la tête et c'est rare au Paris Saint-Germain d'avoir des joueurs qui sont imposants dans les duels aériens. T'as Marquinhos, t'as João Neves, t'as un petit peu Pacho, mais voilà, t'as Gonzalo Ramos mais qui joue peu. Donc tu vois, lui ça fait plaisir, il peut nous amener du danger sur coup de pied arrêté malgré sa petite taille, donc c'est un gros point positif. Ouais. Et puis après, il y a ce quatrième but. Bon, je dirais pas anecdotique parce qu'il fait la différence aussi dans la différence de but et il rajoute un but. Dans le classement, ça peut jouer à la semaine prochaine. Euh, Encore un but de Gonzalo Ramos qui est rentré, qui est mis de côté par Luis Enrique, qui a été tensé encore une fois à travers les déclarations de Luis Enrique. Lui, il s'en fout, il rentre, il a 2 situations, il marque un but. Voilà, il est heureux d'être à Paris.
et il clôt ce, je vais pas dire ce récital, mais cette remontada du PSG qui permet à Paris de se retrouver 22e du classement. Alors je sais que je sais qu'il y aura des Marseillais qui vont regarder évidemment cette vidéo. Je sais que ça fait rire parce que nous, on nous critique, on nous chambre évidemment dès lors qu'on a gagné un match en Ligue 1, qu'on fait, ouais, qu'on est content et qu'on est heureux de fêter ça avec les joueurs. Après, j'ai vu des scènes de liesse hier pour fêter une 22e place qui était assez amusante, mais c'est normal Ah aussi, les joueurs ouais, sont contents. Voilà. ouais, oui, t'es le premier à dire que c'est historique, etc. Bien Donc, sûr. Non, laisse non, ta mais mauvaise foi de Ah côté. non, non, mais moi je critique. Moi, je rentre pas dans ce débat-là, tu sais. Hein. Mais D'accord, je trouvais d'accord. ça amusant de dire, voilà, quand ça critique dans un sens, faut reconnaître dans l'autre sens qu'il faut justement Mais non, savoir mais profiter. juste une petite aparté, les Parisiens qui critiquent les Marseillais, je crois que c'était la victoire à Rennes dont on parle là. Ouais, Mais c'est ridicule. On a tous ok. joué au foot. Moi, je gagnais un match en District 2, 2-0. Bah, on faisait la fête comme si on avait gagné avec des champions. C'est ça le foot. On va Mais pas oui, dire, c'est ah ça non, le foot. on a gagné contre Rennes, ils sont 15e. Oh, le PSG, on est que 22e, on va pas fêter. C'est les Ah ouais. sensations, on s'en fiche. Et chacun à son échelle, on a le droit d'être heureux, quoi. Et c'est la grosse opération du PSG quand même par rapport à ce qu'on attendait de ce calendrier. Avec Thomas, Thomas avait dit Paris ne perdra pas cette rencontre. Moi j'avais dit Manchester City ne perdra pas cette rencontre. Et donc à la fin, c'est le PSG qui fait la très grosse opération avec ces 10 points, destin entre les pieds, parce que nul ou victoire à Stuttgart, t'es qualifié. Tu peux même espérer d'être dans la première partie des playoffs. Ouais, Voilà, mais ça va c'est pas être facile parce que Stuttgart, grosse ambiance, et puis Stuttgart doit gagner pour s'assurer la qualification. Donc ça va pas être facile. Peut-être que là, on est un petit peu dans l'euphorie, on est qualifié. Moi, le premier, je l'ai mis sur Twitter, on est qualifié. Mais avec du recul, quand même, on est capable de choke. L'année dernière, demi-finale face à Dortmund, on a Mmh. fait n'importe quoi en Allemagne. Je dis pas que Stuttgart, c'est Dortmund, mais on n'est pas à l'abri avec le Paris Saint-Germain d'un scénario catastrophe. On l'a connu plusieurs fois. Ça serait pas la première ni la dernière fois que le PSG nous déçoit. Donc faut faire attention. Alors, je voudrais t'interroger sur les choix de Luis Enrique. Et je mets en avant directement Ousmane Dembélé. Moi, je crois pas à la théorie de la grippe, il est malade, etc. J'ai l'impression qu'il y a des fritures entre Luis Enrique et Dembélé. Dembélé qui joue pas en première mi-temps avec Kang In Lee qui est en faux numéro 9 pour un match aussi décisif. On l'a vu en première mi-temps, ça a pas été percutant. Derrière, il rentre et il te fait une mi-temps de l'espace. Qu'est-ce que tu as pensé des choix de Luis Enrique et est-ce que tu es encore dans le train, Luis Enrique? Alors oui, je suis encore dans le trait Luis Enrique. Et secondement, non, moi, Kanguinli, je peux plus me le voir. C'est un joueur qui me sort par les trous de nez. J'avais énormément d'espoir en lui. Mais c'est vraiment un yaourt nature. C'est monsieur passe hors trait. C'est monsieur 4-5 touches de balle pour rien faire. Il joue beaucoup parce que c'est notre seul tireur de coup de pied arrêté. Mais même là-dedans, je le trouve pas exceptionnel. Non, moi, c'est OK. Là où ce que j'aime bien chez lui, c'est quand on est dans notre propre moitié de terrain. C'est un joueur qui perd jamais le ballon dans les zones, on va dire, dangereuses. Ouais. Par contre, moi, là où je l'attends, c'est dans la zone offensive, c'est pour créer des brèches, des dangers. Et là, je le trouve très, très facile à anticiper. Moi, je suis plutôt de l'avis que Ousmane Dembélé, s'il est rentré aussitôt dans le match, c'est parce que Luis Enrique l'a fait rentrer le plus tôt possible et que, selon moi, il était incapable de jouer 90 minutes. D'accord. Et je pense que Dembélé, moi, j'aurais fait pareil que lui. Il est plus intéressant en seconde période de jouer 45 minutes plutôt que, par exemple, 50 ou 55 et le faire sortir vers l'heure de jeu. Je préfère le faire rentrer comme ça s'il n'est pas à 100% parce qu'on sait en seconde période, c'est là où il peut te rendre fou des défenses, alors que s'il est un petit peu dans un état grippal, les 10-15 premières minutes du match, il aurait été un petit peu en dents de scie. Moi, je préfère qu'il rentre directement dans son match en seconde période, donc je suis d'accord avec Luis Enrique. Et le fait de ne pas mettre Gonzalo Ramos, parce que j'entends le point par rapport à Dembélé, je te suis, je peux comprendre, on sera pas forcément d'accord. Moi j'ai l'impression qu'il y a des choses sous-jacentes Ouais, de ouais, la part de Luis Enrique, mais le pas mettre Gonzalo Ramos sur un match comme ça, en première mi-temps, en tout cas les faits lui donnent raison, puisqu'à la fin Dembélé a marqué, Gonzalo Ramos a marqué, le PSG a gagné. Mais quand tu vois la compo initialement, tu te dis pas mince, on aurait pu avoir un vrai numéro 9 devant pour aller marquer un but quoi. non, mais je suis d'accord avec toi, mais bon, on est habitué. Enfin, il n'y avait pas un Hmm. supporter du PSG qui espérait voir Gonzalo Ramos Ouais, titulaire, hein. c'est ouf. Peut-être les gens qui suivent de loin le PSG, ils disent attends, il faut un vrai numéro 9, mais nous on est habitués. Enfin, moi j'ai râlé, j'ai râlé, j'ai râlé. Luis Enrique, il va mourir avec ses idées, il nous emmène avec son jeu, il veut son faux neuf. On a compris, moi j'ai arrêté de râler là-dessus parce que c'est peine perdue. Et Gonzalo Ramos, quand il rentre, il montre qu'il a envie, ça fait plaisir. Parce qu'on en a vu des attaquants qui, lorsqu'ils étaient sur le banc au PSG, des Hmm. Icardi, des Cavani, même des Christopher Nkunku à un moment, des joueurs qui, lorsqu'ils rentraient, ils faisaient un peu la tronche. Gonzalo Ramos, lui, il vient, il montre qu'il a envie et ça fait plaisir. Mais là où moi je râlais un petit peu, c'est sur le fait de ne pas avoir titularisé Warren Zaïre Emery. Hmm. Parce que Fabien Ruiz n'a pas fait un mauvais match. Pour une Hmm. fois, je l'ai trouvé plutôt bon.
Par contre, il perd encore des ballons bêtes, des choses vraiment énervantes au plus haut niveau. Donc moi, je sais que Fabien Ruiz, c'est un favori, c'est un petit chouchou de Luis Enrique, mais j'aurais préféré voir Warren Zaïre-Emery. Et à la place de Kang In Lee, c'est sûr qu'avec un Ousmane Dembélé en jambes, on aurait tous aimé le voir titulaire ou un Gonzalo Ramos. Et Kang In Lee, ça n'a pas le niveau Ligue des Champions. On est d'accord. Un mot pour clôturer. On est sur une série du côté du PSG de 10 matchs, je crois 10 matchs avec 10 victoires. C'est une grosse Ouais. série, même si évidemment il y a des matchs de Coupe de France qu'il faut relativiser, mais il faut aller les gagner ces matchs-là. Derrière, là tu enchaînes tes deux prochains matchs. C'est Reims au Parc encore ce week-end. Et après, tu as évidemment cette finale face à Stuttgart. Il va y Et on est avoir des invaincu en matchs. Ligue 1. Invaincu en Ligue 1, faut le Non, dire. mais c'est très important de le préciser, c'est-à-dire que il y a, il y a une, il y a un bruit médiatique très fort autour de ce PSG qui critique énormément les choix de Luis Enrique. Ce PSG, dans la difficulté, va probablement se qualifier pour les playoffs de la Ligue des Champions. C'est pas forcément ce qui était la place attendue initialement, et ce PSG est invaincu en Ligue 1. Hmm. Non, mais Voilà. il faut le dire aussi qu'on a eu un tirage très compliqué en Ligue des Champions, que dans 2-3 matchs, on a eu un manque de réussite assez flagrant, l'Atlético de Madrid, le Bayern, etc. On reste invaincu en Ligue 1, on est toujours en Coupe de France, on va probablement se qualifier. Oui, c'est pas toujours parfait. Oui, par exemple, en première mi-temps, hier face à City, ça ronronnait un petit peu. Ouais, voilà, Mais voilà, faut le dire ouais, aussi, parce que le match hier, voilà. là, on en parle comme si c'était magique. La première mi-temps, hier, moi, je gueulais un petit peu, on se faisait un petit peu chier, manque de présence dans la surface. Mais au global, c'est un bilan très, très positif. Première saison de Luis Enrique l'année dernière, demi-finale de Ligue des Champions. Là, cette saison, pour l'instant, on est en lice dans toutes les compétitions, donc ça à mettre à son crédit aussi. Eh ben, on va suivre évidemment le mois de février avec ce PSG qui sera probablement en playoff avec des matchs qui vont avoir lieu autour du 14, du 10 et du 19 février. Dans un calendrier où le PSG jouera la Coupe de France, jouera l'AS Monaco, jouera l'Olympique Lyonnais également, jouera Lille début mars. Ça va s'accélérer, on rentre dans le Money Time. Ouais. Tu le sens comment pour toi? Paris va terminer, j'imagine en Ligue 1, je t'en parle pas, mais en Ligue des Champions, tu les vois où? Ah, moi, tu sais, je suis pas très objectif. Chaque année, le PSG, c'est la bonne, hein. Ouais, l'Europe est prévenue. Non, mais en dehors de blague, ça dépend forcément du tirage au sort. Ce barrage, on sait pas contre qui on va tomber, Ouais. mais j'espère au moins. Moi, c'est ce que j'espère chaque année, c'est les demi-finales. C'est-à-dire, quand tu te fais éliminer en quart, je suis frustré. À partir des demi-finales, je me dis, on a fait le job. On n'est pas forcément la meilleure équipe, ça se joue à des détails. Donc, tant qu'on est en demi-finale, moi, je suis un homme heureux. Après, forcément, on espère la gagner un jour parce qu'on n'en peut plus des Marseillais qui nous charrient sur la Ligue des Champions. On a envie de vous Ça revoir. viendra, ça viendra. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui te rapproche de cette éventualité. Voilà. J'espère, j'espère. Bon les Croise les amis, en doigts. tout cas, abonnez-vous à la chaîne de BR10. Merci d'être venus et on se tient au courant pour la suite et on se retrouvera probablement pour d'autres vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez et suivez la suite avec le vestiaire et Thomas sera de retour prochainement. Allez, salut Benoît. Salut. Ciao.